Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche soir pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un classement assez intéressant cette semaine dans la mesure où il met fin à une série impressionnante, mais il y a aussi du mouvement dans le bas du tableau, donc c'est cool. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Sinon, pensez à me follow sur Twitter, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip. Bref, sur ce, place à l'intro. Et on commence avec la partie hors classement. Cette semaine, Chainsaw Man profite de son second LED Color, le premier depuis son LED Color de lancement dans le tout premier numéro de l'année. Il a également droit à 3 pages couleurs dont une double, autant dire que je vais devoir manger des grains de sable cette semaine, hashtag second degré. Actesh bénéficie quant à lui de sa 11ème page couleur de l'année, et honnêtement c'est vraiment mes colos préférés du Jump. Spy X Family s'invite aussi dans le Shonen Jump avec un chapitre spécial et une petite colo à la clé, et de son côté, Mitama Security Spirit Buster ne prend toujours pas part au classement, étant donné qu'il a droit à 2 chapitres de 34 pages dans ce numéro. On verra ce qu'il en est la semaine prochaine, mais encore une fois, il se peut qu'il bénéficie d'un traitement particulier auprès des éditeurs. Sans oublier de préciser que le manga de sport AQ est en pause, sa deuxième cette année, ce qui permet notamment à Haruichi Furudate d'effectuer quelques recherches afin de préparer les prochains chapitres. Il rejoint donc Hunter x Hunter qui signe donc sa 43ème absence. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Encore du changement dans les ténèbres du sommaire puisque cette fois-ci, c'est Double Taisei qui nous fait office de bon dernier. C'est d'ailleurs la pire prestation de ce shonen centré sur le shogi depuis ses débuts dans le magazine. Il est devancé par Big Children qui se maintient à l'avant-dernière place pour la 3ème semaine consécutive, et je pense que c'est qu'une question de temps encore une fois avant que l'un d'eux ne prenne fin prochainement. Deuxième trio de fin en 4 semaines pour Yui Kamio Let's Lose, dont les mauvaises prestations recommencent à devenir régulières malheureusement. Mais bon, j'estime qu'il n'est pour le moment toujours pas la prochaine victime des éditeurs, dans la mesure où ses ventes sont plus intéressantes que toutes les dernières nouveautés. 12ème rang pour Tokyo Shinobi Squad qui sort enfin la tête de l'ombre en échappant à la zone rouge. Est-ce les débuts d'une bonne dynamique? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste à voir, mais c'est une première depuis 11 semaines, donc c'est à noter. Il n'aura pas fallu longtemps pour que Yuna de la portion Yuragi retombe dans ses travers en chutant de 3 positions pour ainsi reculer à la 11ème place. Du positif pour Samurai 8 qui réintègre le top 10 après avoir gagné 2 positions. A voir s'il confirmera cette réaction dans le prochain numéro, car pour le moment, son bilan est toujours aussi mitigé. Je vous avais prévenu qu'il était inutile de s'enflammer aussi vite, la nouveauté Mission of Yuzakura Family chute de 4 étages après avoir surpris son monde avec sa belle entrée en scène dans le top 5. Cela dit, une 9ème position pour son second classement, bon, ça reste assez correct quand même. Sinon de leur côté, les chamans de Jujutsu Kaisen regagnent le classement pile au milieu du tableau après avoir profité d'une petite page couleur la semaine passée. La romance We Never Learn se contente quant à elle de se maintenir au 7ème cap, une place qui lui revient souvent cette année, mine de rien. Retour assez timide pour My Hero Academia qui apparaît à la 6ème position après avoir profité d'un sublime lead color dans le numéro précédent. Mauvaise nouvelle pour Demon Slayer qui voit son impressionnante série de 19 podiums consécutifs prendre fin cette semaine. Pour le voir en dehors du top 3 et donc au top 5, il fallait remonter au jump numéro 21. Un cran au-dessus, on retrouve Black Clover qui échappe encore une fois de peu au top 3, mais on peut malgré tout souligner sa très bonne forme en cette fin d'année. Nos évadés de The Promised Neverland rebondissent de 3 étages après avoir connu une semaine quelque peu compliquée, ils s'offrent le bronze cette semaine. De quoi lutter avec les scientifiques de Dr Stone qui s'emparent de la 2ème position cette fois-ci, leur permettant ainsi de gagner toujours plus de terrain face à TPN pour le podium annuel. Et enfin, après avoir connu un top 4 inattendu qui a surpris son monde, suivi d'une petite semaine de break, les pirates de One Piece sont de retour pour reprendre le pouvoir cette semaine. On continue avec les informations concernant le jump numéro 48. Grosse annonce pour Dr Stone qui profitera non seulement du lead color, mais il faut surtout retenir qu'un spin-off intitulé Dr Stone Reboot Byakuya débutera aussi la semaine prochaine. Boichi sera cette fois-ci 100% aux commandes et si vous vous posez des questions, oui, il y aura 2 séries Dr Stone en simultané dans le jump. AQ verra son retour marqué par une nouvelle page couleur, Yuna de la portion Yuragi en profitera à son tour et on va croiser les doigts pour qu'il y ait un minimum de filles habillées. A noter la présence du one-shot Tokyo Grind Horror Channel, signé Tadaishi Nakama, et surtout que The Promised Neverland sera absent pour la 2ème fois de l'année. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu anime. On commence tout d'abord avec un trailer pour le film de Demon Slayer qui adaptera l'arc du train et fera ainsi suite directe de la saison 1. Ce dernier a d'ailleurs été annoncé pour 2020 déjà. Otakult, tu forces avec Kimetsu de toute façon. L'anime de One Piece fête de son côté ses 20 ans, et je vous rappelle que pour l'occasion, un épisode spécial adaptant la préquelle One Piece Romance Down a été diffusé aujourd'hui au Japon, il sera disponible dès demain sur ADN. Et enfin, la chaîne J1 a annoncé que la saison 4 de My Hero Academia sera diffusée chaque mercredi à 22h. Côté manga, on reste dans le thème puisque les éditions Kiun ont annoncé un nouveau coffret collector pour leur série phare My Hero Academia. Celui-ci sortira le 7 novembre prochain et contiendra les 3 premiers tomes de la série au prix de 34,5€.
Et dans le même esprit, les éditions Kazé sortiront quant à eux un coffret aux couleurs de The Promised Neverland regroupant les tomes 4, 5 et 6 pour un prix de 20,67€, prévu pour le 27 novembre prochain. Au passage, voici un premier aperçu du 14e volume de We Neverland qui paraîtra au mois de novembre au Japon. Du nouveau côté gaming pour My Hero Academia également, puisque Bandai Namco a partagé via le V-Jump les premiers visuels des personnages de Minoru Mineta et Mina Ashido pour le jeu My Hero Academia One Justice 2. Et enfin, pour ce qui est de One Piece Pirate Warrior 4, Kaido et Hawkins ont été confirmés comme personnages jouables et j'avoue que ma hype pour ce jeu grandit de plus en plus. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 7 au 13 octobre 2019 au Japon. Une semaine particulière puisque les ventes ont été impactées par le typhon qui a sévi récemment au Japon. Il fallait au moins ça pour freiner le boost de Demon Slayer qui ne nous affiche plus du 45k par tome cette semaine. On commence malgré tout par son 10e volume qui apparaît à la 45e place, lui qui a franchi la barre des 650k. Il est devancé par le guidebook de My Hero Academia qui se paye le luxe de gratter une petite place afin de se hisser au 43e rang, avec un score total ayant franchi les 40k. On retrouve de nouveau du Demon Slayer avec l'apparition de son tome 9 à la 42e position, le 15e à la 37e place, et on peut noter que c'est la 20e fois qu'il figure dans le top 50, c'est énorme. Son tome 6 apparaît quant à lui à la 35e place, se rapprochant du cap des 700 000 unités. Petit break avec le 18e volume de Yuna de la Porte Yuragi qui figure à la 34e position après en avoir gagné 3, ce qui lui permet au passage d'atteindre les 50 000 copies vendues. Encore pas mal de Demon Slayer, donc je vous laisse profiter de cet opening légendaire de DBZ. On arrive au top 20 avec le 4ème opus de Chainsaw Man qui continue son petit bonhomme de chemin en ajoutant plus de 24 000 exemplaires à son compteur ayant quant à lui franchi les 60 000 unités. Toujours aussi impressionnant, le fanbook de Kimetsu se paye le luxe de refaire surface à la 19ème place du top, tout en se rapprochant à grande vitesse des 300k. Léger déclin d'un étage pour Boruto qui se retrouve à la 9ème position après avoir liquidé plus de 44 000 exemplaires cette semaine, pour un total dépassant les 110 000 copies vendues. Rien n'arrête Koyoharu Kotoge qui place encore son recueil d'histoires courtes dans le top 10, bien qu'il recule de 4 places cette fois-ci. Plus de 140k, ça reste assez impressionnant et ça démontre bien la montée en flèche de la popularité de cet auteur. Le 7ème volume de Jujutsu Kaisen cède lui aussi une petite place, mais il affiche déjà des scores très prometteurs et surtout dignes des plus grands. Quasiment 150 000 exemplaires vendus en 10 jours, c'est fou, et rappelons qu'il n'a pas encore le soutien d'un anime ou d'une autre adaptation quelconque. De son côté, le 36e et dernier tome de Food Wars se maintient au 6ème rang et semble bien décidé à sortir par la grande porte puisqu'il affiche lui aussi un très bon 150k au total. Il est cette fois-ci devancé par le 22e opus de Black Clover qui le devance de peu avec un bon top 5 obtenu après avoir remonté de place. Et comme vous pouvez le constater, ça se joue à la centaine d'exemplaires près entre ces deux-là. Le podium ne bouge pas, la médaille de bronze revient toujours à The Promised Neverland qui atteint les 375k, soit ce qu'a fait Demon Slayer en 3 jours. Bon, je vous cache pas que je m'attendais à un duel beaucoup plus serré entre ces deux-là, donc c'est un peu dommage, je suis un peu déçu sur ce coup. Mais bon, ça ne fait que rendre la prestation du tome 17 de Demon Slayer encore plus incroyable, puisque non seulement il conserve sa médaille d'argent, mais il se rapproche surtout déjà des 550k, c'est énorme. Puis dans un autre monde encore, on retrouve une nouvelle fois le 94e opus de One Piece sur le trône. 1,5 million, il est en retard sur le volume précédent, mais comme je le disais, c'est très certainement dû aux conséquences du typhon. Sinon, le top Oricon complet est disponible comme d'habitude en description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. 主役になろう